Qui aurait dit qu'aller voir un film de Woody Allen au cinéma allait devenir un acte de rébellion? Accusé il y a 25 ans par sa fille adoptive d'attouchement sexuel sur mineur, Woody Allen s'est vu rattrapé par le mouvement MeToo. À l'époque, le réalisateur est acquitté et même si aucun nouvel élément n'a été apporté à l'affaire, l'ambiance générale est propice à la voir ressurgir. Résultat, Un jour de pluie à New York est interdit aux États-Unis et certains acteurs, on lâchera pas les blazes, qui bien sûr ne connaissaient rien du passé du réalisateur, se sont empressés de se dédouaner. Car l'heure n'est plus à la rigueur ou à l'analyse de faits, seuls les tribunaux populaires sont décisionnaires et visiblement, ils rendent la vue aux pauvres acteurs trompés. Bref, si vous voulez faire du droit ou du journalisme, commencez par vous créer un compte Twitter, mais nous, on veut parler cinéma. Un jour de pluie à New York raconte une histoire simple. Ashley, jouée par Elle Fanning, est envoyée à New York pour interviewer un réalisateur qu'elle adore. L'occasion pour Gatsby, joué par Timothée Chalamet, son petit copain de fac, de lui faire visiter New York, la ville où il a grandi. Et ce qui devait être la mission d'une heure et un week-end à deux, va finalement prendre une tournure imprévue. Car très vite, les deux tourtereaux vont être physiquement séparés et chacun va vivre son aventure entre rencontres, hasard de la vie, déambulation, tentation et jeu de séduction. L'occasion pour les deux individus de se rapprocher de leur vraie nature, lui de vivre le New York romantique qu'il aime, tout en renouant avec sa famille, elle, sa passion pour les artistes, avec l'occasion de tutoyer le monde du cinéma. D'ailleurs, le film reprend la blague qu'on se fait tout le temps quand on est en couple. Si l'acteur ou l'actrice que tu aimes le plus est prêt ou prête à coucher avec toi, qu'est-ce que tu fais? Elle Fanning est excellente, même si certains pourront la trouver un peu trop caricaturale. Je trouve qu'elle joue vraiment bien le côté niais et innocent, tandis que Timothée Chalamet est un très bon jeune Woody Allen, torturé et cultivé, hors du temps et en même temps moderne. J'ai malheureusement moins aimé Selena Gomez. Elle est clairement pas du même level que les deux jeunes, et encore moins que Jude Law, Liev Schreiber, Diego Luna ou Sherry Jones. Ce film est profondément romantique. On a envie de prendre l'avion pour New York, de retourner à l'adolescence et de vivre une de ces histoires d'amour de cinéma. Il y a une vraie ambiance, chaleureuse malgré la pluie et la brume, et rythmée par une BO jazz assez mélancolique, avec une majorité de plans très rapprochés des acteurs, mais aussi un amour des décors, des pièces vastes et luxueuses. Le film est riche en métaphores avec cet humour très propre à Woody Allen, ce ton et ces dialogues ultra bien écrits. Il a une capacité à résumer des idées sur la vie en phrases courtes que je trouve vraiment unique. On retrouve le regard doux de Woody Allen qui se moque un peu de tout le monde mais toujours sans cruauté. Il nous offre un film gracieux, poétique, léger mais pas vide. Un film court, bien huilé, qui réussit à nous surprendre. Un nouvel hommage pour sa ville, New York, et c'est d'autant plus drôle que le film ne sorte pas aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Celle de la semaine prochaine, ce sera pas une critique, car je vous prépare un truc un peu particulier. Ça devrait faire une dizaine de minutes, j'espère que ça vous plaira. En attendant, on compte sur vous pour liker la vidéo, nous suivre partout sur les réseaux, sur YouTube, et puis nous dire en commentaire si vous avez eu le film, ce que vous en avez pensé, et surtout, qu'est-ce que vous pensez du traitement de Woody Allen en ce moment. Peace!